Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et je suis heureux de revenir encore à vous à travers cette vidéo qui touche notamment une forme de communication, d'éclairage et d'encouragement pour susciter en vous l'émulation d'une volonté personnelle, l'engouement d'avoir un esprit de créativité et la sensation de percevoir que ce monde qui évolue à une vitesse supersonique est en train de prendre une dimension où certaines bien fondées qui régulent le système sociétal est en train de changer d'un paradigme à l'autre. Pourquoi le paradigme change d'un style à l'autre? Juste parce que dans le siècle dernier ou bien dans les années antécédentes, ne pouvait être riche que celui qui a bougrement de l'argent dans un compte bancaire. Et pour avoir accès à un compte bancaire, ne pouvait oser prétendre un tel luxe que ceux qui ont hérité d'une fortune colossale ou bien les propriétaires terriens qui ont bradé leur espace immobilier pour pouvoir prétendre un crédit bancaire et se lancer dans les affaires. Et la couche de la population, c'est-à-dire le bas peuple, qui n'avait pas de quoi présenter comme une garantie pour prétendre à un prêt bancaire pour se lancer dans une affaire, ne pouvait vivre que dans la pauvreté et parfois l'extrême pauvreté. C'est pourquoi, avec l'évolution du monde, comme je l'ai tantôt dit, et l'outil Internet qui s'est présenté dans nous comme une source de révélation pour dénicher le secret caché qui a fait prospérer d'autres peuples sous d'autres cieux, il nous revient maintenant à nous, les bas peuples, qui vivons en marge d'une société prospère de l'autre foi, pouvons aussi se remettre en cause, voir là où nous avons échoué, se remettre en cause et fixer un cap pour atteindre un objectif meilleur dans le futur. C'est pourquoi je voudrais encore revenir sur quelques petits détails qui ont dû échapper à certaines incompréhensions de certaines personnes qui m'ont posé le problème de savoir si les crypto-monnaies comme TBC est l'équivalence d'une monnaie classique à l'instar du franc CFA, du dollar ou bien de l'euro. Je voudrais d'abord dire, les crypto-monnaies sont fondamentalement différentes de la monnaie qu'on connaît. Comme la monnaie de banque, les crypto-monnaies n'ont aucune valeur intrinsèque et sont totalement dématérialisées et digitales. Mais chacune de leurs
caractéristique se situe à l'opposé des monnaies existantes que nous connaissons déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a une caractéristique opposée à la monnaie que nous connaissons déjà depuis des générations? C'est juste parce que la monnaie que nous connaissons depuis des lustres est gérée à travers les institutions bancaires. Et ces banques, lorsqu'elles génèrent de l'argent, elles le déposent, c'est-à-dire les actifs de ce qui fait le fonctionnement d'une banque est rattaché aussi à une banque centrale. Ça veut dire que quoi? Cela suppose que lorsque tu demandes 10 millions de crédits dans une banque pour lancer une activité lucrative, ce n'est pas la banque à laquelle tu as demandé le crédit de 10 millions qui fabrique l'argent de 10 millions pour te le donner. Non. Parce que cette banque est partenaire à une banque centrale. Et les banques centrales, ce sont les banques inter-États qui régulent le système monétaire et financier dans une région économiquement donnée. Je prends le cas, si c'est l'Afrique centrale, notre banque centrale en Afrique centrale, c'est la BEAC. Et lorsque tu demandes un crédit dans une autre petite banque, la petite banque va aller prêter l'argent auprès de la BEAC qui centralise toutes les économies des autres microbanques. Et la BEAC elle-même ne fabrique pas l'argent comme ça à la volée. Elle est aussi rattachée à une institution financière à l'échelle internationale qu'on ne peut véritablement définir. Elle aussi, lorsqu'elle a besoin d'une somme assez costaud pour pouvoir financer un projet à travers les petites banques, elle se réfère aussi à ses partenaires à l'international. Ce qui fait en sorte que lorsque tu vois la charte de valeur, lorsque tu vois la pyramide qui va du sommet jusqu'à la base, c'est-à-dire le sommet à travers les institutions internationales, passant par les banques centraux et descendant au niveau des banques intermédiaires à l'échelle nationale ou les microfinances auxquelles nous sommes supposés aller prendre de l'argent, vous allez voir que les trois étapes, c'est-à-dire institutions internationales, banque centrale et banque nationale, les trois étapes-là génèrent des coûts et des intérêts qu'on appelle les taxes. Et ce sont ces taxes-là, lorsque tu prends un crédit à la banque, les taxes qui superposent les trois étapes sont automatiquement imposées aussi aux clients qui demandent le crédit. C'est pourquoi, lorsque par exemple tu demandes 10 millions de crédits dans une banque, on va te dire que le taux d'intérêt c'est peut-être 11% ou bien 18%, ça dépend de la nature des banques. Mais alors, tu seras très vite flatté croyant que 11% ou 18% c'est encore flexible. Mais une fois l'argent empoché, quand tu vas calculer le plan d'amortissement, tu vas te retrouver autour de 30 ou 40% de taux d'intérêt à rembourser, y compris le capital emprunté. Et comment est-ce que les 11 ou les 18% sont partis pour un levier supérieur de 40% de taux d'intérêt? Juste parce que les taxes que ces banques payent, ça se répercute sur celui qui emprunte l'argent. Le salaire des employés de ces banques, c'est vous, hein, c'est à travers les intérêts qu'on va prêter qui paye le salaire, qui paye les différentes charges de la banque. À la limite, ça devient un commerce lucratif, juteux pour les banques, mais pour celui qui emprunte,
il est parfois difficile de rembourser son crédit et être fier d'avoir fait quelque chose dans la vie. C'est pourquoi nombre de fonctionnaires sont des véritables débiteurs dans les banques. C'est à cause de cette complexité dans l'univers financier que les fondateurs des crypto-monnaies ont estimé que, à côté de ces monnaies locales, nationales, qu'on connaît et qui ne parvient pas à résoudre le besoin élémentaire de l'homme, il faut créer quelque chose d'alternatif sous forme de plan B. C'est pour cela que les crypto-monnaies sont nées. Et avec l'avènement donc de ces monnaies devenues virtuelles, c'est une source ou bien un ouf de soulagement. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, c'est pas de l'argent que tu peux manipuler là et prendre pour déposer à quelque part pour que cette banque puisse t'imposer des agios, t'imposer des taxes, ainsi de suite. Mais c'est toi-même qui es le propre détenteur de ton compte. Ton argent n'est pas transité par une banque, mais elle est transitée par un serveur qu'on appelle le blockchain. Et le blockchain, c'est quoi? C'est une grosse machine, comme un ordinateur, qui recense tous les actifs des bénéficiaires en termes de crypto-monnaie. Et cette blockchain n'impose pas de taux d'intérêt aux bénéficiaires ou bien aux propriétaires des valeurs numériques en termes de monnaie. Ça veut dire, si j'ai par exemple 10 pièces de TBC, et lorsque une seule pièce de TBC est l'équivalent de 10 millions de dollars, et 10 millions de dollars, si on le convertit en francs CFA, c'est minimum au bas mot 5 milliards de francs CFA. Et si j'ai par exemple 10 pièces de TBC, ça me vaut 50 milliards de francs CFA. Et ces 50 milliards-là, ils ne sont pas stockés dans une banque pour que je puisse perdre une certaine quantité parce qu'il faut payer les taxes, parce qu'il faut prélever un ratio pour gérer les complexités de ce qu'on appelle tenue de compte, ainsi de suite. Mais cet argent, non seulement elle produit, pour le cas de TBC par exemple, au moins un taux d'intérêt de 3 à 5% par jour, et non seulement ça, tu es le seul détenteur. La seule complexité qui peut survenir, c'est que il faut être dans un réseau à caractère informatisé. Ça veut dire, à travers ton téléphone, tu peux ouvrir ton compte, tu vois ce qui est entré, tu vois le bénéfice que ça produit par jour. Et si par exemple tu as besoin d'acheter quelque chose, tu entres seulement dans ton portefeuille virtuel, tu essayes de prélever la petite quantité d'argent que tu as besoin pour expédier ça à ton correspondant, chez qui ou bien chez le marchand chez qui tu veux acheter l'article ou bien la marchandise. C'est de la même manière que nous connaissons avec Orange Money. Avec Orange Money, un compte Orange Money ou bien MTN Mobile Money, tu peux payer la facture d'électricité, tu peux payer la facture d'eau, tu peux acheter quelque chose dans une boutique en ligne, tu peux. Donc, la valeur des crypto-monnaies comme TBC, c'est l'équivalent de la monnaie classique que nous connaissons, mais à la seule différence que elle n'est pas logée dans une banque physique qui te coupe énormément des intérêts, mais c'est toi seul le détenteur de ton compte, c'est toi le seul utilisateur de ce compte. C'est pour cela que, avec les crypto-monnaies, c'est une niche d'abondance financière. Elle est différente des banques, même si la valeur monétaire est la même, parce que elles se valent en termes de dollars,
et le dollar se vaut en termes de francs CFA. Et vous comprenez que lorsque pour une seule pièce, tu as l'équivalence de 5 milliards de francs CFA. Or, à travers le système bancaire, pour pouvoir avoir un compte bancaire autour de 5 milliards dans un processus quelconque, je ne sais pas le sacrifice qu'il va falloir faire. Je ne sais pas quelle quantité de biens est-ce que tu vas brader pour avoir un processus financier aussi colossal pour te lancer dans une activité. C'est pour cela que je dis que les crypto-monnaies sont une source d'abondance pour nous qui avons des grands projets pour pouvoir impulser le développement dans nos communautés. Si j'ai été assez explicite, si j'ai été assez d'une manière basique pour te faire comprendre encore l'importance et l'enjeu majeur des crypto-monnaies, mon frère, je te remercie de ta compréhension et que Dieu te bénisse pour davantage prendre conscience que ensemble, nous devons inscrire nos noms en lettres d'or pour changer la misère, pour lutter efficacement contre la pauvreté dans nos continents, où que nous soyons. Merci.